Et salut YouTube, on est en train de s'occuper de cette Atari 2600, on ne sait pas si elle marche. Et on va voir ce qu'on peut faire. On va l'ouvrir pour voir un petit peu à quoi elle ressemble à l'intérieur. On va voir l'alimentation dont on a besoin. On a un jeu, ça c'est bon. Et c'est surtout sur l'affichage. On va peut-être devoir utiliser quelque chose de différent. J'ai un boîtier qui convertit en HDMI, mais je ne sais pas s'il fonctionne. Parce que je n'ai pas de console qui fonctionne pour le tester. Donc c'est aujourd'hui qu'on s'occupe de ça. Et bienvenue à toi, Vekomatic. Welcome, tu es la 6050e personne. Et bonjour à la Belgique. Du coup, on y va. Démontons. Tu l'as ouverte et là t'arrives, bien sûr. Donc elle n'est pas en très bon état. Elle est un peu crado. C'est pas grave. Ça ne nous fait pas peur. Je fais quand même gravement la gueule même. Hein. C'est pas dit que ça fonctionne. Hein. C'est même de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Très bien, déjà au moins, ça ne résiste pas à l'ouverture. J'ai un truc de relier. C'est quoi? Ah, c'est pour ça. Reset Select. C'est pas important. Débranchons-le. Hop. Et bon, je m'attendais à pire. Le fameux 7805 qui est là. On a un gros condo de 2200 microfarads 16 volts ici. On a notre prise d'alimentation juste ici. On a C1, C2, C3. Pourquoi ils ont appelé ça C1, C2, C3 alors que ça ressemble pas à des condensateurs? C'est une console de 83. Est-ce qu'on a des fusibles qui traîneraient, ma foi, de part et d'autre? Ici, on a de quoi régler un potard. Et on a encore des choses cachées sous ce blindage. Alors comment on va plus loin dans la vie? Hop, comme ceci. Oh, on a encore un blindage là-dessous. Est-ce que ça s'enlève en se dessoudant? Non, ça s'enlève pas. Ok. Elle est pas hyper propre. Hein. Elle est pas hyper propre, mais on va se battre. 7805, il y a les pistes qui se décollent. Mon Dieu. Mon Dieu. Ok, c'est pas grave, on va aller un peu plus loin, on va enlever ça. 77, putain, mais elle est si vieille que ça, cette console? Je pensais pas. On va enlever le blindage qui a commencé à rouiller. Comme ça, on va voir si en dessous, il y a eu des traces d'humidité. Mais les pistes, elles font gravement la gueule. Le vernis a commencé à se cloquer. Là, tu tords toutes les petites pines pour les remettre droites. Possiblement réussir à enlever ce blindage. Bah, attention, les blindages comme ça, en plus de ça, il est rouillé. Donc, essayez d'avoir votre vaccin contre le tétanos. Là, tu essayes de tout retirer. Compliqué. Je pense qu'à j'ai un bon 83. D'accord. Et comme c'est une junior. Très bien. Ça va être un enfer à ouvrir. Ok. Ok. Tu fais un peu levier pour t'aider. Ok. Ok. Bien vu ça. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir enlever ça, je présume. Non? Non plus? Tu veux pas? Allez là! C'est quoi ça? Pourquoi il y a encore un blindage pour juste ce truc-là? Même le plastique a commencé à être poreux. Elle est si vieille que ça? C'est-à-dire que nos consoles ne vont pas durer dans le temps. Hein. Mon Dieu. Ça a l'air dans un état là-dedans. Oh, il y a des composants qui sont tellement vieux. Enfin, qui existent encore aujourd'hui, mais là, qui ont une gueule vieille, en fait. Ça, c'est les papilles condensateurs, tu vois, c'est...
Quel enfer. Il y a ça qui va me déranger. Comment que c'est fichu? Vous êtes reliés, vous deux, là? Ah, attendez. Ça tient quand même bien, hein, ces trucs-là, petits là. Je suis sûr que t'as envie de venir. Viens jouer avec moi. Il faut quand même l'enlever, ça. Et Mac and Dream qui se abonne juste ici. Merci énormément. Bienvenue à toi. Ok, on a réussi à enlever plus gros. Merci beaucoup pour le soutien. Merci pour les abos hein, depuis tout à l'heure. Vous êtes beaucoup avec votre abonné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Alors, le cœur de la maison. Tu vois, quand tu vois ce genre de composants transparents et tout. Quel plaisir. Quand tu vois ça, tu sais que t'es pas tout jeune. Tu sais que t'es pas tout jeune. C'est censé être quoi ça? Ce truc-là, c'est une bobine? Quel enfer! Donc là, sur la rouille des blindages, quel plaisir. Et donc là, on va enlever tous les blindages. Ce sont des matériaux de mauvaise qualité, le genre qui vieillit plus vite. Atari, c'est pas toujours connu pour la qualité de son matos. Ah ouais, c'est possible. Hein. Et juste regardez la gueule des pistes. Elle cloque les pistes. C'est pas bon signe. Le plastique du port est poreux. C'est pas terrible non plus. Puis c'est déjà pas mal. Sinon, on a un plus ici. Donc on va pouvoir tester qui est plus, qui est moins. On va mettre deux fils, on va brancher à l'alimentation de labo. Hein. On va faire ça au plus simple. Hein. On va pas brancher avec du jack. On pourrait. Hein. On pourrait. Ah, mais attendez. Je suis en train de penser là. J'ai une alimentation de 9 volts à ampère en jack pour notamment utiliser les trucs là-bas là. Là-bas. Animex. Merci. Est-ce qu'on lui mettrait pas un petit coup d'aspirateur pour faire plaisir? Pour enlever un peu toute cette poussière. Donc là, on va avoir besoin d'un pinceau fin. Parce que vu la gueule des pistes et tout, on ne veut pas tout arracher. On va utiliser un pinceau fin. Voilà. Pour venir nettoyer un peu tout ça. Et c'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo. La coque, elle, je pense qu'elle peut tremper aussi, hein. Je peux la tremper pour la nettoyer, hein. Et là, le gros problème, là, évidemment, je vais avoir des composants peut-être à changer. Il y a des pistes qui font gravement la gueule. Je suis pas sûr d'avoir le courage de refaire tout le PCB hein, là-dessus. Et de tester chaque piste. Bah ouais, j'ai l'impression qu'elle a subi un peu l'humidité. Hein. Donc toutes les pistes gondoles, en fait, je trouve ça fou. Moi.
Mais bon, c'est pas ce qui va nous arrêter. C'est déjà un peu mieux. Même s'il peut mieux faire, ok? Et tu vois, là, tu as deux condensateurs, tu as l'impression qu'ils... Je sais pas si c'est du flux d'époque, je sais pas si... Je sais pas. Bon, au moins, il y a un truc qu'on connaît, le 7805 qui est ici. Donc ça veut dire déjà, ce qui est cool, c'est que potentiellement, le courant doit arriver ici. Il y a 9 volts qui doivent entrer et 5 volts qui doivent sortir, normalement. Maintenant, et Bip to Bip qui s'abonne, merci énormément, merci beaucoup. Merci pour le soutien, c'est très gentil. Merci beaucoup. Sauf que, comment faire? Comment faire? Est-ce que si je prends un câble jack-le, on va se débrouiller, on va se débrouiller, on va se débrouiller. Ok, regardez ce qu'on va faire. On prend notre fil, juste ici. Ah, c'est pas exactement le même que ça. Je vais voir l'autre qu'on a utilisé tout à l'heure, qui est plus long. Toujours garder hein, les fils électriques non utilisés. Le fil électrique, ça fait partie des choses que tu peux réutiliser à chaque fois. Sauf certains, quand il est tout cramé, quand la gaine, elle est morte et tout. Bon, on prend ça. Et on va juste faire un test de continuité relativement simple. Pour voir qui est plus, qui est moins. Et on va voir si ça correspond à notre alimentation 9 volts ici. Ça viendrait à simplifier la chose. Potentiellement HS et console qui a même pris la pluie. Ah! Bah potentiellement, effectivement, elle a pris la pluie. Hein. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un truc transparent. Ok. Ok, ok. On prend. Nos fils. Et ça va être très simple. On dénude. Et bienvenue à toi, Zlogobind. Merci pour ton follow. On prend ça. Donc on a dénudé. On prend le multimètre. Salut Sherkan. Je dois vraiment plus avoir de piles alors qu'elles ont quand même... Ouais. On se met en continuité. Donc là, le plus simple, ça va être de tester notre mouse. Donc là, si tu fais ça... Putain, mais... Vraiment, je m'amuse à remplacer les piles parce que il me fait chier. C'est bon. Ça, c'est notre masse. Donc, ça veut dire que si je fais ça, ça, c'est bon. Et est-ce que si je fais ça, ça sur le fil noir, ça marche aussi? Le fil blanc, non. Le fil rouge, non plus. Et le fil rouge, si je le mets, il va de là à de là. Ok? Le fil blanc, non. Donc, c'est fil rouge et nos masses, c'est ça. Ok. Donc, maintenant, c'est très simple. On prend ça. On regarde si le fil rouge, c'est le bout. Normalement, c'est ça. Et on fait pareil. Donc on sait que notre fil rouge, c'est le plus. Et le moins, il va être où? Il va être à la base, normalement. Ah non. C'est le deuxième là. Donc le plus au bout, le moins ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette prise-là, on la plug.
Power on. On se met en voltmètre. Il faut que notre plus soit au bout et que notre moins. Donc, si on se met... Ça pourrait être évident. C'est marrant, il me dit 3 volts. Et là, 9. Pourquoi j'ai 3 là? Donc c'est bon. Je peux utiliser cette alim là. Donc sachez que les alimentations qui sont utilisées pour les Animex 77777 là, 77771, peuvent être utilisées sur ce genre de choses. Ok, Alors là, c'est très crade. Pareil, on met un petit coup de propre. Ne vous inquiétez pas, la prise n'est pas branchée. Nettoyons contact. Petit chiffon. Petite carte. Et on fait pareil. J'ai deux trucs là qui sont bizarres. J'ai du gras. Bizarre ça. C'est important sur ces consoles-là hein, d'avoir un jeu qui perd du temps. Si là j'ai l'impression que les connecteurs ils sont pas fiables. Hein. Ils ont l'air un peu faiblards. On y va un peu plus pour un. Ton doigt est mastoc. Oui. C'est Nathalie 1600, tout à fait. Ah bah tiens, il y a un modo qui peut changer le titre. Voilà. Ça, c'est un connecteur propre. Il me faut mes jeux, donc j'en ai deux. Hop, on va prendre les deux. Deux, je sais pas s'ils fonctionnent d'ailleurs. C'est Joachim qui me les a offerts. C'est Pitfall et Kung Fu Master. Ouh la vache. Quand il commence à y avoir des toiles d'araignée dedans. Bon, visiblement, ça a l'air de s'ouvrir plus facilement une... C'est une blague? C'est une blague? C'est quoi cette taille? Ils se foutent de la gueule de qui? Ils se sont vraiment dit, eh, venez, on fait des cartouches de fou malade. Par contre, on met ça dedans. Il n'y a absolument rien. Hein. Il y a un chip. C'est fou ça. Hein. J'étais pas prêt. Là, j'avoue, celle-ci, je m'y attendais pas. Bon, au moins, l'avantage, c'est que contrairement à toutes les autres cartouches, ça s'ouvre bien. Ça s'ouvre très bien même. On parle des jeux Switch. Bah, les jeux Switch, ils sont petits. Bon, ils contiennent un code, c'est différent, mais au moins, ça va me permettre de bien le nettoyer. L'avantage. Meilleure prise en main, c'est ça. C'est important la prise en main sur les jeux. Donc, comme tout à l'heure, du produit. Bon. Alors, est-ce que au moins c'est intelligemment fait dans le sens où c'est à l'endroit? Est-ce qu'on peut se tromper? Est-ce qu'on peut la mettre à l'envers, la cartouche?
Non, ça va. Ça va, il y a un détrompeur et elle est à l'endroit. Ok. Bienvenue à toi, Kudok. Bon. Essayons. Ça fit? Ok. Donc là, moi, ce que je veux, c'est juste que cette LED s'allume. Ok? C'est tout ce que je veux dans la vie, pour l'instant. Power. On. C'est ça, on, hein? Je crois, hein? Color black and white. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est color. On! Lumière rouge. Ah ah! On a quelque chose. Potentiellement, elle est peut-être en vie. De faire un boîtier plus large et plus épais. Ouais, peut-être. Miracle. On a de la lumière. Bon, maintenant, on ne sait pas si on a de l'image. Alors, attendez. On va faire un peu de place. C'est cool, c'est que j'ai une alim pour elle. Ça fait trop plaisir. It's Alive, et oui. Je range les manettes de NES. Hop. C'est une console qu'on m'a gentiment donnée. C'est Hakim qui m'a fait un gros collier avec plein de consoles HS. Ça va être plus folklore pour l'image. À qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Hop, on pose ça de côté. Pitfall sur le côté. Ça ici, ça là. Ça, les fils, on n'a plus trop besoin de dénuder pour l'instant. Le nettoyage, on va pas s'en occuper aujourd'hui. Les blindages, tout ça, on va les mettre de côté. Là, ça va être plus compliqué. TV time, ouais, ça va être compliqué là. On va pas se mentir. Et il y en a qui savent pourquoi ça va être compliqué. Parce que c'est une console qui fonctionne à antenne. Qui dit que ça fonctionne à antenne, dit qu'il faut un boîtier adéquat pour l'utiliser. Et j'en ai un. Mais j'ai aucune idée de comment il marche. Ok? C'est un petit boîtier. Enfin, c'est même pas que j'ai aucune idée de comment il marche. C'est que je ne sais pas comment... Enfin, si ça fonctionne avec ce genre de machine. J'ai mal le corps. J'ai même complète en boîte. C'est beau, ça. De devoir bosser sur cette machine. Ah, ça fait plaisir. Donc ça, c'est un petit boîtier. Regarde, tu rentres une antenne et tu ressors du HDMI. C'est bon. Donc la petite alim. Et sauf que aucune idée si ça marche. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de nombreuses fois depuis que j'en ai parlé de ce machin. On m'a dit, vas-y, donne le lien, je veux. Et j'ai dit non, ça sert à rien que je te donne le lien, parce que, actuellement, j'ai aucune idée de si ça marche. Ou si c'est pour te faire acheter un truc qui potentiellement ne fonctionnera pas, ça ne sert à rien. Alors, on m'avait gentiment donné aussi ce câble-là, mais j'ai aucune idée de si c'est le câble qui va avec. Parce qu'il a des prises bizarres. Il est alimenté moitié, oui. En gros, une TV, mais sans écran, et une sortie en HDMI. Ça se branche pas là. Et ça, non plus. Comment c'est censé marcher, ça? Elle a dit, j'ai ça. J'ai juste marqué Japan dessus, ouais, donc c'est pas censé être un câble. Parce que lui, il se branche là, c'est sûr. Ça, on aurait presque envie de le brancher là-dedans. Hein. Mais sauf que c'est trop large, c'est un RCA. Pour moins 5 sur une TV sans Péritel. Ah ouais? Et ça marchait bien? RCA to coax need. Ok. Et ben on va s'en faire un, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, la masse, elle est autour. Le signal, il est à l'intérieur. Donc on pourra en faire un. Sauf qu'il va falloir que je trouve ce dit câble. Je réflexionne. J'en ai, c'est sûr. Dernièrement, j'en ai ramené. RCA, c'est bon. Ça, je vais avoir. J'en ai là. Je vais voir. Mon truc PS1 là. Hop. Je vais me prendre un RCA jaune. Comme ça, on dirait que c'est de la vidéo. Ok. Et ma prise à peine. Oh, un câble très bien. J'écoute des trucs. Excusez-moi, hein, c'est peut-être pas agréable aux oreilles. Mais je cherche. Sinon, je couperai le câble que j'ai là, et je sais pas ce que c'est.
trouve techniquement c'est un câble bien pour quelque chose d'intéressant. Je voudrais pas le couper. Ça a l'air d'être une prise à la con. Mâle ou femelle. Alors, normalement j'ai ce qu'il faut. Puis au pire des cas, comme je vous dis, j'utiliserai ce câble-là, hein, c'est pas grave. Ça se dévisse. Non. Attendez, parce que je suis sûr et certain que ce genre de câble, j'en ai eu un dernièrement. Voilà, j'en ai un là. C'est bon. Nous sommes sauvés. She's alive. J'ai saut. C'est bon. Un simple URT branché sur PC fait l'affaire. Il y a juste un lag de fou, mais pour des tests, ça suffit. Bah, je sais pas. De toute façon, j'ai pas la place. Ça se branche en USB. Mais si vous avez des liens, hein, faut pas hésiter, hein, parce que c'est le genre de choses que justement je cherche depuis moult temps. Et en fait, ça me permettrait aussi de tester pour l'Asso MO5 qui en cherche. Voilà. Ça, on est bon. Donc, on va récupérer cette prise-là. C'est les prises qui se démontent, hein. Là, on a notre masse. Et ensuite, au milieu. Qu'est-ce que je fais à votre avis? Je coupe en deux? Ou je récupère que l'embout? Mais j'ai l'impression que l'embout, ça a l'air d'être une merde. D'accord, c'est comme ça. Ah oui, parce que le câble au milieu est en cuivre. Et il est comme ça. Je vais récupérer un morceau de câble de ça. Je sais pas comment je vais me démerder. Mais en gros, il va me falloir mon câble jaune. C'est bon. Hop. Prends une bonne longueur parce que nous on aime avoir de la bonne longueur. On découpe juste le jaune. Donc le jaune on le décolle. Voilà. Petite longueur des familles, voilà. C'est un câble de PlayStation. Hop. Et on remballe. Voilà, ne jamais jeter les câbles, hein, comme je vous dis à chaque fois. C'est toujours utile quand tu veux t'en faire des toi-même. Sachant que du câble blindé, bien comme il faut, au moins le câble Sony, c'est pas mal, hein. Hop. Souvent, c'est des câbles de Mart. Ensuite, on vient dénouder ça. On va sortir faire à souder aussi. On a notre masse et notre fil au milieu pour le signal. Ok. Alors, pour se débrouiller, pour faire un truc plus ou moins propre. Et pourquoi pas récupérer le bout ici, là-bas. Regardez. Si on récupère ça, qu'on le met ici, comme à son origine. Ensuite, il y a ça qui va venir là-bas. Donc, potentiellement, si... Regardez. Joli pince, ça c'est pas mal, hein. Ça coûte pas cher en plus. Pas cher. Une vingtaine d'euros et tu l'utilises tout le temps et ça marche très bien. Ça, pas besoin. Je commence à être comme Ayodim, j'ai tout. Hop. Bah du coup on ressort le fer à soude. Salut Xena. On sort le fer à soude. Chez Action, non. Non, non, Amazon. Si tu tapes la commande setup, je l'ai mise dedans normalement. Moi je l'avais acheté vraiment pas cher. Je crois qu'elle a augmenté un peu de prix. Elle a augmenté un peu de prix. Tac. On laisse chauffer. On reprend de l'étain. Ça, on fait passer ça. C'était comment? C'était comme ça, hein. C'était comme ça. Donc, il faut que notre fil passe au milieu. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc on vient étamer. Je vais peut-être zoomer un peu.
Avec une panne crade, bien sûr. Passe le fond de la prise avant de souder. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là, on vient étamer. Voilà. Ensuite, donc c'est ce que tu demandais, c'est ce que tu proposais, je crois. Hop, comme ceci. Et visiblement, il a un peu tug, notre fil. Il vit sa propre vie, du moins. Comme ça. Et là, le mieux, ça reste d'avoir une troisième main. Pas vous faire chier comme moi. Sinon, tu veux pas accrocher? Éteins dans Marthe. Pas celui-là. La masse, tu parles? Je réfléchis, mais la masse, on peut la mettre après, non? Pire, c'est pas grave, on dessoudera. Ça, c'est un beau fil. Le culot de la fiche. Je réfléchis. Parce qu'attends. On a ça. C'est ça que tu me disais plutôt. Je pense que c'est de ça que tu me parlais. Très bien. Hop. Il allait comment comme ça? Il est où l'autre morceau? Il est là. Tu fais bien de le dire, bonhomme. Bien vu ça. Heureusement, c'est sauvable. Donc ça. Hop. Comme ceci. Ça. Us! Non, tu veux pas. Il veut pas. C'est pas grave. Mais bien vu, Hervé Metal, tu as bien fait. Tu as bien fait de le dire. Tac. Donc on a dit ça en premier. Ensuite ça. Ça vient comme ça. Non, ça vient après ça. Ensuite on a dit ça. Puis c'est pas grave, on redémontra, on a vu que c'était démontable. Eus! Vas-y dans le trou. Il est un peu gros. Tu veux pas? Si. Eh, t'as fait plus dur. Voilà. Comme ça. Donc ça ira. Tac. Ok, ça. Ça. Comme ça. Ok. On va voir ensuite hein, si j'oublie des trucs. Ça tient. So, ça vient après. Pour pousser contre les deux. Ça, c'est comme ça. Ainsi que comme ça. Eh, ça va faire un beau câble, hein, je pense. Hein. Ça va faire un beau câble. Hein. Ça, pour bien faire, on pourrait presque le passer dans le trou. Juste ici. Mais au pire, on s'en fout parce qu'on va le souder. Hop. On étame.
Voilà. On étame ici. Ensuite, on vient se mettre un peu dans le sens du câble. Et bienvenue à toi, logo 2358. 2538 plutôt. Donc là, niveau soudure, on est bon. Plus besoin du fer à souder. On le pose sur le côté, on le met en veille. Ça, c'était un peu chaud. Mais on est sur de la belle soudure. Hein. On est sur de la belle soudure. On a fait ça bien. Ça, comme ça, comme ça. Ça, tu me glisses là-dedans, comme ça, moi, tu ne seras pas embêté. Ensuite. Ça. C'est propre, non? C'est pas grave. Pour l'instant, ça fera l'affaire. Et ça, normalement, comme ça. Je dis pas de bêtises, c'est comme ça, non? C'était comme ça ou pas? Je me trompe totalement. Attends, je réfléchis. Comment c'est censé? Mais si, c'est comme ça. En tous les cas, même si c'était pas comme ça a l'air pas mal, non? Donc là, tu as ton câble RCA. Tout. Enfin, non, ton câble antenne, tout RCA. C'est beau? C'est beau. Bon, ça, c'est moche. Hein. Gain thermo, tout ça, tu fais ça mieux. Hein. Ça fait plaisir de voir une personne réparer une Atari 2600 en 2021. Bah oui. Ici, il n'y a pas de console qui n'y passe pas, de toute façon. On va insister un tout petit peu avec le nettoyant contact. Pour venir nettoyer un petit peu. Je sais pas si ça fait bien contact comme il faut. Au pire des cas, tu prends le multimètre. Si tu as des doutes, tu te mets en continuité. Là, c'est la masse. Là, c'est bon. C'est bon. Tu sais que ton courant passe. Tes fils sont bons, plus qu'à tester. Et là, autant vous dire, ça va être du sport. Et comme je vous dis, ça, je sais pas comment ça marche, cette chose. Ok, il me faut un câble de l'HDMI. Normally, quand je passe sous mon bureau, il y a des câbles HDMI qui apparaissent. Ça, c'est uniquement ici. C'est la particularité de la vie. Là, c'est un câble HDMI de Wii. De Wii U. De Wii U. Oui, un câble HDMI. Hop! Et c'est la crise d'anthème, bien sûr, bien sûr. Et elle est passée comme une fleur. Bien sûr. Ok, ça c'est bon. Il faut des piles. Pour les fréquences analogiques. Bah, on va voir, normalement. On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Et bienvenue à toi, The NanoDev, un tout petit développeur. Tout petit. Donc, et bienvenue à toi, Bourle69, bien sûr. Bienvenue à toi. On prend la petite zapette fournie avec, on switch de scène, on allume la console, c'est mieux. Console allumée, tout est relié. Je sais pas si vous allez avoir un retour. Non, attendez. Ah non, ça serait dommage ça par contre. Ok, c'est le boîtier de capture qui a paniqué, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a vu de la neige, il a dit oula, oula, oula. Il est trop peu pour moi. Tac.
Affiche la neige, s'il te plaît. Vous voyez de la neige? Vous voyez pas de neige? Non! Attends. Là, ça c'est bon. Là, vous avez rien. Alors, attendez. Zapet. Peut-être sur un format bâtard. Ah putain, ça change les couleurs de mon menu, de mon... Quel enfer. Attendez. Je vais faire différemment. Alors attendez, je remets ma couleur. Ça, c'est le problème des manettes un peu no-name comme ça. Ok, ça, c'est bon. Je regarde, hein. Je crois qu'il y a moyen de... Putain, pourtant, je suis en 1080p. J'essaye notre résolution. 720. Pourquoi il en veut pas? Euh, Putain, je suis deg. Pourtant, il sort du 1080p. C'est ça que je comprends pas. 720 ou 1080p? Ça fait des trucs méga chelous chez vous. Bon. Bah écoutez, je vais essayer d'aller dans TV. Auto-scan. Vas-y, normal scan. Il scanne. Actuellement, il scanne. Je suis désolé, je peux pas vous montrer. Si j'arrive à avoir quelque chose, je me débrouillerai pour vous afficher un truc, mais... Mais là, ça scanne automatiquement, hein, tout simplement. Vous savez, potentiellement la fréquence à avoir, le type, PAL, SECAM, tout ça. Il y en a qui ont cette info. Bah, si ça fonctionne, je balancerai une photo, mais là, j'avoue que là, tout de suite, c'est compliqué. Là, il est en train de scanner automatiquement. Si ça avait fonctionné, je vous aurais montré, mais là, c'est juste l'interface du boîtier. Je demande l'aide au public. Plus du coup, comme tout passe en RCA, c'est peut-être un peu compliqué de choper. Comment ça s'appelle? C'est peut-être un peu compliqué de choper. Enfin, tout passe en antenne. C'est compliqué de choper le son. J'aurais aimé, tu vois, qu'il y a un jack comme ça, tu sais que ton jon est détecté. Je déballe la mienne pour voir la fréquence. Allez! J'espère que c'est pas une cile. Cile, c'est ça? Emballé, quoi. Emballé d'origine. Ça, elle va choper la fréquence, et si c'est pas le sécam, des trucs comme ça. Les différents paramètres qui pourraient m'aider à configurer le boîtier. Je suis carrément preneur. Canal 5 ou 6 en VHF, mais du coup, ça correspond à quelle fréquence? Parce que je peux me mettre en manuel. Je peux me mettre en manuel en mettant du VHF. Et merci pour l'équipier hein, depuis tout à l'heure, merci beaucoup. Parce qu'en plus, sur le capot, il y a marqué tu peux choisir chaîne 2 ou 3. Donc, visiblement, il ne faut pas que je me mette en autoscan. Oh! Il a eu un semi-truc. Ah non, c'est juste qu'il a fini. Il a fini, mais il n'a rien trouvé. Ok. C'est pas grave. Canal 2 en VHF sur la mienne. Ok. Menu. Manual scan. J'ai VHF H, VHF L, UHF, VHL L, VHL H, Channel 2. Et ça, on s'en fout en fait, c'est là où tu vas l'enregistrer ton truc.
On va mettre PHLL. Et tu cherches. Là, il cherche. C'est un peu pété leur truc, hein. Je sais pas c'est quoi la fréquence. Canal 2, bande 625. Oh mon dieu. On a de la route. Bon, déjà, les puces chauffent. Donc ça va. 78,05 il chauffe aussi. Canal 2, c'est 51,75 MHz ou canal 6, 179,75. D'accord. Bah, on y va, hein. J'ai pour l'impression que ça marche, hein. Mais après, le problème, tu vois, c'est le défaut. Ça va être de se dire. Donc ça veut dire low fréquence, high fréquence. Et tu dis. Tu disais 51,75 canal 2. Donc là, je suis en canal combien? Ça, c'est écrit ça, par contre. Je suis pas en canal 2, là. Si, je suis en canal 2. Ah non. Attends, comment ça marche? Ah si, canal 2. Là, je suis en canal 2. Et donc, tu dis 51,75. Ok, je descends. Je suis désolé, c'est pas hyper passionnant, hein, mais on essaye. Le VHF 819. Ouais, mais je sais pas à quoi ça correspond. Là, je suis en mode affinage. Et donc là, je suis à 52,45, 52,35. Et donc, il me faut un 51,75, c'est ça? Ah, j'ai rien. J'ai rien à 51,75. J'ai rien. Et t'as dit, sinon, 179, 175. Ok, faisons cela. Ça serait VHF H. Et t'as dit 179. Oui, on a un peu de marge. Et Channel 3, ça serait combien? Enfin, ça se trouve, le problème vient de la console, hein. Ça se trouve, elle ressort rien depuis tout à l'heure, hein. C'est Black Shark. Au final, je vous montre ça, mais il faudrait peut-être que je vous montre ça plutôt. C'est pas mesurable à l'oscillo, c'est possible. C'est possible. Je suis à 177 là. Et là, les puces chauffent. Ça va. Celle-ci est très chaude. Je trouve elle est morte, hein. Donc 179. Tac, tac. Canal 3, 56, 75, ok. Non, bah, c'est pas 179. Y'a rien. C'est pour ça, en fait, faudrait un jour que j'arrive à trouver
une téloche qui fonctionne en HF. Comme ça, il n'y a pas de prise de tête. Teste le boîtier avec une autre console, exemple Super Nintendo disposant de deux types de sortie, mais j'ai pas ça. Faut que ton boîtier gère le CCAM. Bah, il gère le CCAM, justement. Et utiliser sinon 56-75. Ok, 56. Tac, 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 tac. J'essaie de voir parce que tu sais, des fois c'est tellement brouillé que t'as une neige qui correspond à quelque chose, mais bon. 56-75. Y'a rien du tout. Y'a rien du tout. Donc, je t'ai donné les fréquences UK en France, c'est 2, 55-75, 5, 176 et 684. Ouais, mais du coup, là, avec l'oscilloscope, comment ça se passe? Je le règle, donc je fais ma masse avec. Je fais comme il faut. Mais du coup, je me branche directement à l'antenne et je vois si j'ai quelque chose. Et avec cette dite fréquence de l'oscilloscope, je vois si on peut essayer. Hein. Je me souviens de comment on s'en sert de l'oscilloscope. Là est la question. Alors est la question. Ça fait tellement longtemps. Je ne l'ai pas utilisé depuis. J'ai quoi là-dedans? C'est là-dedans qu'il y a mes outils ou pas? Non, c'est pas là-dedans. Les outils sont derrière. Ouais, bien là. Pas tout casser. On peut essayer. Hein. Alors, je rallume l'oscilloscope. Mais ça y est, j'ai une prise d'antenne là-dessus aussi. Donc ça m'étonnerait fortement qu'elle capte quelque chose, cette téloche. Comment je l'allume déjà, mon oscilloscope? Ah, ça y est, il va s'allumer. Allô, Binaris? Binaris! Attendez, je vais essayer pour voir. En espérant que les souvenirs vont revenir assez vite. Alors, normalement, je peux régler. Je suis désolé, vous n'allez pas avoir grand-chose. 5 volts. Je sais pas combien de volts je dois mettre. Je fais combien de volts là-dessus? Il y a un voltage sur une prise en tête. Je sais pas quelle chaîne je regarde, mais c'est hypnotisant. Et bah, bienvenue à toi. On fait du bricolage. On va essayer, hein, ça permettra de sortir un petit peu l'oscilloscope. On va regarder s'il y a un voltage, effectivement. Il n'y a rien. Mais est-ce que je suis censé avoir un voltage ici? Je suis pas sûr. Il va où mon plus d'antenne? Il va là. Il y a cette résistance-là. Cette résistance-là qui va là, qui est reliée à ça, à cette bobine. Cette bobine qui ressort là, et qui retourne là. Très bien, bah, c'est filtré. Hein. Qui retourne là. Okay. Et ensuite, ça va à ça. Donc, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère notre antenne. À plus. C'est lui qui gère notre antenne. Est-ce qu'on n'aurait pas un datasheet de ça? Le LM33086N. LM3086N datasheet. Oh, il y a des infos intéressantes. J'aime pour la pub. Alors. Euh... C'est lui qui doit gérer la fréquence en fait. Putain.
C'est un datasheet à la con, ça. Opération de prendre d'ici tout 120 MHz. Ça, c'est un datasheet à la con, hein. Ah, s'il y en a qui arrivent à trouver des infos sur le LM3086, là. Fais voir, il n'y a pas une image. Des fois, il y a des datasheets qui sont plus détaillés que d'autres. En fait, à mon avis, c'est tellement un vieux, tout simplement. Peut-être qu'il est tellement vieux que pour trouver des infos. J'ai le LM3096 qui n'est pas le même. Bon, bah visiblement, ils sont pas comme ça. Nous, c'est le LM3086N Operational Amplifier. C'est un amplificateur, c'est un Texas Instrument peut-être. Là déjà, c'est un datasheet qui est plus intéressant. PDF download. Mais non, je peux le télécharger. Donne-le-moi. Ah. Alors, input moins input plus. Out plus. V moins. Ok. Alors. Ils veulent pas nous... Là, on a 4 volts. Là, on a 3,3. Là, on a 4. Là, on a 4 aussi. Là, on a 4,1. 4,7. 4,7. Là, on a 5. Là, on a 4,7. Là, on a 4. Putain, mais il y a du courant là-dedans, hein. Et 4,7. 5. 4,7. Et là, on n'a rien. Ça, c'est notre masse. Quoi? C'est pas notre masse? Ah non, on a 4 aussi. Mais il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de masse. Si, là, sur la première. Bah non, on a 5. Il n'y a pas de masse. Comment ça marche? Excusez-moi, mais là, moi, je suis un petit peu intrigué. Je vais voir si je chope une masse. Bah yes, quel plaisir. Bon. Là, j'avoue que... je cherche pas, ça marche en 5G, ça doit être ça. On va dire que c'est du 5 volts, hein. Pourquoi ça se démonte pas, hein? Putain, il est ici, non? C'est un amplificateur. Ouais, c'est un amplificateur. Putain, bah décidément, je l'ai bien refermé, ce machin. Putain. Tant de vulgarité. Attends, on va voir comment elles sont faites nos trucs là-dessus. Non, mais en fait, non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin du câble. Alors, attends. La console est éteinte. Ça, on va l'éteindre aussi. Je vais brancher ça à l'oscilloscope. Je sais pas ce que ça va faire. Je sais pas ce que ça va dire. Je vais brancher mon plus, je vais brancher ma mince. Je ne sais, j'avoue, plus trop m'en servir. Je vais pas vous mentir. On m'avait donné plein d'informations, mais j'ai pas pratiqué. Donc, on va se positionner ici
et ici. Ok. Si j'alimente ça, elle est allumée, elle. J'ai rien. Comment on fait déjà? Excusez-moi. Ah. Ah, j'ai quelque chose. Ok. Faut juste que je module les positions. Ah. Euh, Ça, c'est dans le temps. On se remet par défaut. Et là, c'est la taille. Ah. Non, c'est juste que là, ça fait beaucoup d'infos. Je me rapproche un peu. J'ai pas l'impression d'avoir un signal propre, en fait. Ça a l'air d'être... c'est quoi que j'ai... Ah, mais attends, j'ai l'auto 7. Je mets l'auto 7. Oh! No signal. Dommage. Alors j'ai bien un truc qui sort. Euh, J'ai bien un truc qui sort, mais je sais pas trop quoi. Sur la trouver un sinus un peu crade, dû à la modulation si c'est de la modulation FM. Comment je peux vous montrer ça? Si je peux vous montrer ça. Alors, attendez, ne vomissez pas. Mais j'ai ça. Voilà ce que j'ai. Ce que j'arrive à avoir. Mais alors aucune idée de si je l'ai bien configuré. Parce que tu peux... Donc ça c'est la position. Ça c'est la hauteur. Ça on n'en a pas trop besoin. Quand c'est l'auto 7. Donc aucune idée de la gueule du signal, quoi. Enfin, vraiment. Donc là, si. Voilà, plus je monte en voltage, donc là on n'a rien. Donc là on est à 500 millivolts, donc on réduit. Là je suis à 20 millivolts. Et là 5. Je suis au plus bas. 5 millivolts, j'arrive à avoir ça. Tu as combien d'écart entre les deux pics? Bonne question. Et ça, je sais même pas le voir. Je suis presque sûr qu'on me l'a dit. Si j'appuie là. Oh! C'est stylé ça. Euh... Ok. Ça fait quoi? Channel 1. Ok. Ok. Ouais, des infos intéressantes. Ah! Là, c'est intéressant. J'aurais aimé avoir la graduation. Je sais pas comment on fait pour l'avoir. Euh... Cursor. Ah, voilà. Comment on les bouge? Merde, ça le monte. Je pas envie que ça le monte. 0. Ok. Euh... Oh la vache, ça en dit des choses. Frequency 4133 MHz. Kilohertz. Merde, j'étais sur un truc bien là. Utility. Non. Non plus. Toujours pas. C'est où que j'ai cliqué.
Ça, c'est l'auto 7, mais il n'arrive pas à faire grand-chose avec. Donc quand je stoppe, voici ce que j'ai. Merde, non. Ah bah non, ça marche. Ça marche plus. Bref. Bref. C'est pas évident. C'est pas évident, et ça, je pense qu'il faut plus que je me renseigne de mon côté. Mais comme je vous dis, de toute façon, je pense que j'irai faire un tour chez la SOMO5 ou je ne sais où, qui aura une télé qui pourra m'aider. Comme ça, l'auto 7, tu dois pouvoir mesurer la distance entre les deux pics. Je verrai. En vrai, je vais me renseigner un petit peu. Peut-être que je demanderai de l'aide sur Discord, on verra. Mais il faut d'abord que... En fait, il faut jouer avec la SOMO5, ils ont des télés, eux, qui fonctionnent avec ce genre de console. Et comme ça, moi, ça me permettra de tester. Et quand je saurai que elle marche, que mettons cette console-là marche, ou mon Animex et tout, je pourrais potentiellement vraiment tester le boîtier. Tu vois, si je sais que la console marche, potentiellement le boîtier est censé marcher aussi, enfin me renvoyer quelque chose. Donc, ça pourra m'aider. C'est là, ça sert à rien que je force sur le boîtier, alors que le boîtier, ça se trouve, il marche très bien, mais c'est juste ma console qui marche pas. Pareil pour l'oscilloscope. Tu vois, ça se trouve, le signal qui me ressort, c'est juste des interférences qui traînent à gauche, à droite. Potentiellement, je peux pas faire grand-chose. Et oui. Mais en tout cas, on a réussi à tester cette console. On sait la polarité. On l'a nettoyée. On a nettoyé tout ce qui était nettoyable, du moins. Et c'est pas mal. C'est pas mal. On sait elle donne un signe de vie parce qu'elle a la petite lumière rouge qui s'allume. Donc potentiellement, elle a envie d'aller plus loin. Elle a envie de nous en dire plus. Elle a envie de nous afficher ces superbes jeux 3 couleurs. Et puis voilà. Et puis voilà. Qu'allais-je dire? On est pas mal aujourd'hui. On a quand même bien travaillé. On a quand même très très bien travaillé. Qu'on se le dise. Et ben vous savez quoi? Je vais tout simplement vous envoyer, hop là, vers un petit événement. Donc n'hésitez pas à les aider. Hop. Qui s'appelle StudForce. C'est des étudiants qui ont organisé ça. On sait que la cartouche sont qu'une seule puce. Ouais. Et ça, c'est bien. Et on n'est qu'à la moitié là, à 5h23. Ouais, bien sûr, ouais. On fait pas de la live 10h à chaque fois, hein, pas tous les samedis, hein, faut pas déconner non plus. Je vous envoie chez StudForce. Ils font un événement caritatif qui vient en aide comment ça s'appelle, aux étudiants qui sont dans la précarité. Donc n'hésitez pas à aller les aider. Alors, filer un max de soutien. Voilà. Donc ils font un live tout le week-end. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Passez une très bonne fin de week-end. Enfin, un très bon week-end tout court. On est samedi après-midi. On se dit à très très vite pour un prochain stream, c'est-à-dire lundi. Passez un bon week-end. On rejoint tous les réseaux sociaux. Merci pour vos follow, merci pour vos dons, merci pour les raids, pour les subs, etc. Vous êtes excellents. Ne changez rien. On se retrouve lundi. Des bisous. Et puis tchuss, hein. On dit ça? On dit qu'on fait ça? Allez, tchuss. Bye.